Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est bien parce que, comme je disais tout à l'heure, on est content, on est premier actuellement. Tu vois un peu de quoi il parle. Avant là, si c'est pas Arafat, c'est des Bordeaux, c'est pas des Bordeaux, c'est Serge Benou. On ne voyait même pas ce que nous on fait. Vous avez écouté là le passage, juste un extrait du passage de Didi B dans l'émission C'est Midi sur la première chaîne ivoirienne RTI. Et là, il appréciait Imra. Il disait qu'à l'époque, si ce n'était pas Arafat, c'était de Bordeaux, c'était Bibi Philippe, mais aujourd'hui, il est là, Imra est là. Les fans de Imra se sont mis donc à créer cette polémique inutile et à battre Didi B. Et Didier Drogba donc n'est pas resté indifférent. Didier Drogba donc a fait une sortie sur son story Instagram pour apporter son soutien à Didi B. Et là, les fans de Imra ont pris ça comme un soutien à Didi B. Comme si Drogba est en train de dire que Didi B, c'est le king. Bon, bref, c'est ce qui ressort même dans ce que Drogba a écrit. Drogba dit sur Instagram, un vrai leader connaît pas jalousie. Voilà, c'est ce que Drogba a écrit. Un vrai leader connaît pas jalousie, avec l'image de Didi B et on peut voir son Didier Drogba sur Instagram. Et là, ça a créé une tollée, les amis. Une tollée. Je vais prendre quelques réactions. On a Ahmed Junior qui écrit. Il dit, un vrai leader gagne la CAN, un vrai leader gagne la FIF. Un vrai leader doit maîtriser les greuages. Un vrai leader, sa main doit sortir. Un vrai leader doit être accessible. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Il n'y a pas à faire des icônes dedans. Et il y a un autre là, c'est Patco. Désolé les amis, c'est Patco Yao. Je vois pas bien. Voilà, je viens de... C'est Patco Yao, enfin. Il dit, si quelqu'un... Aussi aujourd'hui, on a une troisième étoile. C'est en majeure partie grâce à Yaya Touré. Si tu ne nous avais pas offert la deuxième, on n'allait pas célébrer la troisième aujourd'hui. Merci beaucoup les gens Yaya Touré. Et il y a certaines personnes qui ont commencé à écrire contre ce monsieur, il s'appelle encore Patco Yao, que tu fais une émission sur une chaîne, tu ne devrais pas être dans les polémiques inutiles comme ça, patatri, patata. Ça part vraiment dans tous les sens, les amis. Moi, je ne connaissais pas Indra, mais je connaissais Didi B, parce qu'il fait partie de Kif Nobile. Quoi, une fois là, il y a un événement au Cameroun où je devais les inviter. Ça ne s'est pas bien passé avec ce groupe Kif Nobile. Mais les amis, pour être honnête, Didier Drogba a le droit de se prononcer. Il connaît un peu Didi B et un vrai leader ne connaît pas jalousie. Comme pour dire, si tu es un vrai leader, tu dois soutenir les autres. Mais bon, comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les amis, c'est le clash, comme d'ailleurs au Cameroun aussi, c'est le clash. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le clash entre Didi B et Imra. Pas que les deux ont un problème, les deux n'ont pas de problème, parce que je suis allé regarder pour voir, les deux n'ont pas de problème. C'est les fans de Imra qui s'attaquent à Didi B. Didi B fait une sortie pour soutenir son frère et les fans de Imra trouvent que c'est l'hypocrisie. Donc ça part dans tous les sens. Et la sortie de Drogba donc, les a énervés, les a mis pour qui? Les fans de Imra en disant que Drogba est en train de soutenir Didi B. Donc là, on est entré dans la vie de DJ Drogba, comment il a perdu l'élection à la Fédération ivoirienne de football, comment un vrai leader doit gagner ci, doit gagner ça. Franchement, il y a d'autres sorties aussi de certains Ivoiriens qui soutiennent Didier Drogba, il faut le dire, les amis. Pour être honnête, je sais pas, ça c'est une polémique inutile, ça n'a pas sa place, ça n'a pas sa raison d'être. Je sais pas pourquoi certaines personnes sont en train de s'attaquer à Didier Drogba. C'est le cas de Samuel Eto'o au Cameroun aussi, hein. Ils sont tout le temps en train de les insulter. Je sais pas si j'ai pensé à un moment donné que la Côte d'Ivoire était différente du Cameroun, mais c'est des frères et sœurs. Franchement, c'est des frères et sœurs. C'est un problème de réussite dans ces deux pays-là. Si vous réussissez au Cameroun,
vous êtes quelqu'un à abattre, vous réussissez en Côte d'Ivoire, quelqu'un à abattre. DJ Drogba a fait quoi? Il a fait quoi? On peut reprocher à DJ Drogba beaucoup de choses, mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien. Il connaît quelqu'un, mais il le considère comme leader. Un vrai leader ne connaît pas jalousie. Maintenant, ceux qui pensent que c'est Imra qui est le leader devraient juste prouver par les arguments et non les invectives. Les amis, je vais vous laisser avec cette vidéo. C'est un fan de Imra qui s'attaque aussi à Didier Drogba. C'est une vidéo très simple. Didier Drogba, tu ne sais pas prendre la hauteur pour savoir que tu es une star, tu ne dois pas rentrer dans certaines choses. Nous, on t'a allumé. Zénab ici, elle avait besoin de soutien, on ne t'a pas vu. Tu n'avais pas page, tu n'avais pas internet. Tu as sorti pour te mettre dans tous des enfants. Nous, on t'a allumé. Hein. On dit que tu deviens un obstacle, on t'allume. Big Akafo Akake. Notre fétiche à l'air là, c'est chier, il ne faut pas t'amuser ça. On est prêt à tout pour lui. On ne va même pas s'amuser ça. Il faut nous laisser dans notre game. Il ne faut même pas te mettre dedans. Tu vas prendre des balles inutiles. On ne va même pas s'amuser ça. Ça, c'est même pas amusement. Hein. Amuse-toi, tu n'as pas à croire.